Bonjour à tous, je m'appelle Albert Lannes, je suis consultant Google Ads et dans cette vidéo je vais vous montrer la méthodologie que j'utilise pour optimiser une campagne qui est déjà créée, qui tourne déjà, et notamment comment optimiser les titres et les descriptions. L'objectif c'est que vous puissiez par vous-même savoir quels sont les titres et descriptions que vous avez mis en place et qui doivent être améliorés. Alors maintenant, grâce à Google Ads, on peut mettre quand même beaucoup de titres et des descriptions. On peut en mettre environ 15, on peut aussi mettre 4 descriptions, et ce qui permet de faire pas mal de tests pour l'optimisation. Il y en a certains qui vont être moins performants que d'autres, et là je vais vous montrer une technique pour savoir ça. Alors pour ce faire, vous allez directement sur le compte Google Ads en question. Ici c'est un compte de dépanneur pour l'exemple, et ici on peut voir une campagne qui a quand même dépensé 18 000 €, donc c'est quand même beaucoup. Ce que je vais faire, c'est que j'ai cliqué sur la campagne, je vais aller directement dans l'annonce, voilà ici, et là je vais cliquer sur afficher les détails des composants dans cette annonce. Voilà, ça c'est vraiment la campagne qu'il faut optimiser. Et là du coup j'ai toutes les données sur les titres et les descriptions et même les composants, ce qui est quand même pas mal. Sauf qu'ici en fait on n'a pas forcément des données. Il nous manque des données. Ici au niveau des colonnes on est quand même limité. On n'a pas forcément tout. Donc ce que je vais faire c'est que déjà au niveau de ce que j'ai, je vais cocher tout ça. Bon après il y a des choses, franchement c'est pas forcément ça, il faut les conversions. Ok, très bien. J'aurai quand même déjà plus de données. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais en gros tout simplement garder celles qui ont un bon CTR et qui ont dépensé le plus d'argent. Les autres, je vais les copier et je vais prendre les meilleurs, donc ceux qui ont le meilleur CTR, pour les dupliquer en fait et pour les adapter, pour en faire de nouvelles en fait. Ici, par exemple, on peut voir que la valeur de rachat, ça marche plutôt bien. Et donc, c'est ce que j'ai utilisé pour en créer des variations. Donc, pour ce faire, je vais vous montrer une astuce avec l'intelligence artificielle Claude qui permet de faire ça. Je vais aller sur Claude. Je vais charger l'export en fait ici, où vous pouvez tout simplement télécharger les données. Voilà, vous assurer d'avoir une période de temps suffisante pour avoir un maximum de données. Et là, on va exporter directement tout ça. Là, je vais directement importer l'export des composants et je vais l'expliquer un peu le contexte. Bon, voici ce que je lui ai dit. Voici la campagne Google Ads d'un client. Je souhaite l'optimiser au titre et description de cette campagne. Génère-moi un raccord HTML pour impression PDF. Et comme ça, il va me générer un document en fait avec des recommandations pour améliorer tout ça. Et ça, c'est une petite touche personnelle, mais j'aime bien lui dire de faire un document au format HTML pour impression PDF. Comme ça, c'est quelque chose qui va être très joli et qui peut même être interactif. Donc ça, c'est quelque chose de plutôt bien. Pendant que c'est en train de générer, je m'appelle Albert Lannes, je propose des services de consultant Google Ads et aussi je fais pas mal de vidéos où je donne beaucoup d'astuces sur de Google Ads. La dernière fois, j'ai fait un script sur des mots-clés négatifs, sur la détection d'IP. Donc, n'hésite pas à t'abonner, c'est hyper important parce que je propose beaucoup de choses qui sont gratuites, que je mets à disposition, qui sont basées sur mon travail. Donc, ça peut vous aider si vous faites de la pub sur Google Ads. Et aussi à savoir que du coup, je propose des services en complément. Si vous avez besoin d'un audit ou qu'on échange ensemble, vous pouvez me contacter dès maintenant. Alors voici le document, il est prêt. Voilà à quoi ça ressemble. C'est un document du coup que je peux cliquer sur imprimer et ça va me générer un PDF. Je peux l'imprimer directement en PDF. On va regarder rapidement ça. On peut voir qu'il a bien audité les 15 titres, les 4 descriptions. Ici, il m'a fait directement un rapport basé sur les colonnes que j'ai définies. Là, il détecte qu'il y a bien 2 descriptions qui sont bien et 2 qui sont moyennes. Et là, maintenant, ce qu'il va me faire, c'est qu'il va me proposer des nouveaux titres à optimiser. Et là, c'est là où en fait cette technique est géniale, c'est qu'en fait, sur les 15 titres, on a des titres qui sortent du lot, qui sont vraiment bien. Claude va se baser sur les meilleurs titres pour créer des variations de ce qui performe, tout simplement. Il a dit que tout ce qui est vente rapide, tout ce qui est partie argent, ça marche bien. Donc, il a mis en avant cette partie, notamment là dans Vente Express. Donc, pour moi, ça c'est 2 titres qui vont performer. Et ça va permettre de remplacer quand même un titre qui est aucune démarche administrative, qui est trop administratif et qui ne répond pas à l'intention, ce qui est hyper pertinent. Et donc ça va permettre d'améliorer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais copier ce nouveau titre. Là, il y a un tiret comme ça qui me cause problème. J'ai peur que Google ne l'accepte pas. Mais c'est pas grave. Je vais aller là, je vais aller démarche administrative. Je vais modifier ça et je vais mettre celui-ci à passe. Ok. Je vais faire enregistrer. Ok, voilà. Ce titre a été corrigé. Je vais vérifier pour m'assurer qu'il n'existe plus. Voilà, ok, il est plus là, très bien. Alors, vendre sa voiture. Ok, ça c'est trop générique, d'accord. Bon, vendre sa voiture. Ok, je vais modifier. Là, je vais mettre directement soit l'un des deux. Vendez votre voiture aujourd'hui. Vendez votre auto off en 1 heure. Très bien. Ça c'est mieux, c'est de comprendre le côté instantané, le côté rapide, c'est une bonne chose. Très bien, off en 1 heure, ok. Et là, à chaque fois, je vais faire ça pour tous les titres qui ont un coût par conversion qui est beaucoup trop élevé.
Même là, fait plus floss. Produit sélecteur, c'est plus pertinent. Ne pas que ça dépasse le nombre de caractères. Ok, j'ai fait un mix des deux. Peut-être un peu adapté. Ok. Juste 500 rachats, meilleur prix. Ok. Alors là, par exemple, il me dit que vendre véhicule occasion et un coût par conversion qui est un peu élevé. Bon, là, on commence quand même à arriver sur des bons titres. Ce que je vais faire, c'est que j'ai juste remettre ça en forme un peu parce qu'il y a des minuscules, ça doit jouer aussi, je pense. Estimation voiture occasion, ok. Pour essayer d'harmoniser un peu tout ça. Ok, ici, on a contactez-nous, très bien. Effectivement, contactez-nous, c'est pas bon. La fin de pause, obtenez votre offre maintenant. C'est déjà un peu mieux quand même. Ok. Clairement, c'est que c'est garanti cash. Franchement, c'est déjà un combo bien mieux. Franchement, c'est clairement mieux. Optimisation de description. Estimation gratuite en 1 minute. C'est élevé, mais coût par conversion 2 fois supérieur aux meilleures descriptions. Au message attire des curieux non qualifiés. Ok, effectivement, ça attire des curieux. Ça, je vais bien le voir. Je vais modifier ça et je mets plutôt celle-ci, effectivement. Estimation gratuite en 1 minute. Paiement cash immédiat. Access accidenté. Panne. C'est déjà mieux. Recevez votre estimation en ligne et recevez une offre de formalité. C'est très mauvais ça. Voilà, ici on voit clairement l'avant-après et on voit vraiment la différence de qualité. Obtenez votre estimation en ligne, offre en 1 heure, 0 démarche, paiement cash au jour. J. C'est pas mal. Ok, ici on a bien les titres qui sont performants. Ici on a donc un récap. Et donc ce qui peut être pas mal par exemple, c'est de créer une seconde annonce où en fait je vais dire de me produire beaucoup plus de titres là-dessus, beaucoup plus de titres de composants qui parlent de ça, pour essayer de mettre l'accent là-dessus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retourner sur ma discussion de Claude. Je vais dire, propose-moi des titres et desk uniquement là-dessus sur HS, paiement en cash sur place, etc. Après, il y a un filon. Donc ce que je peux faire maintenant, par exemple, c'est tout simplement, j'enregistre mon annonce qui a quand même bien été mis à jour. Je peux aussi regarder un peu au niveau des images, ce qui a été validé ou non. Et si par exemple ça c'est une image qui n'a pas été validée, donc ça c'est quelque chose que je vais pouvoir supprimer. Ça aussi piège à clic, c'est pas bon. Les images qui n'ont pas été validées, ça je vais les supprimer, c'est très important. Donc je retourne dans l'annonce, je vais modifier l'annonce, et là je vais directement modifier. Là aussi on peut voir quelque chose qui est très embêtant, c'est qu'en fait il n'y a que 5 images. 5 images pour optimiser une campagne, franchement c'est pas suffisant. C'est vraiment pas suffisant, on doit être clairement à beaucoup plus. Et donc ça c'est un truc qu'il faut vraiment s'assurer, c'est d'avoir au moins de 20 images qui sont vraiment performantes. Là je vais supprimer du coup ce qui a été refusé. Et là je vais aller dans les bibliothèques de composants. Et je vais rajouter tout simplement des choses qui me proposent en plus. Ouais, ça c'est pas mal. Ça c'est une truc très bien qui me propose. Je rajoute ça en plus, enregistrer, très bien. Là aussi, je peux avoir pour rajouter plus de liens d'annonce, pour améliorer l'annonce. Ok, là, je vais aller par exemple dans générer. Là, j'ai créé par exemple le mécanicien qui rachète une vieille voiture. Je vois un peu les images qu'il va me générer, mais les images, c'est souvent quelque chose qui est sous-évalué et en fait, qui est une priorité. Donc, on doit vraiment mettre l'accent sur les images et avoir les 20 images. Et même ça, les images, après, on pourra optimiser les images en fonction du STR, la dépense. Et en fait, dès que le STR il est faible, dès qu'il y a peu de dépenses, on supprime une image pour la remplacer. Ça permet d'optimiser l'annonce. Voilà, ici, c'est de nouvelles images que je m'ai faites. Franchement, c'est pas mal, des choses que j'aime bien. Je vais prendre ces images et je vais les utiliser tout simplement dans ma campagne. Voilà, ici, je monte quand même à 18 images, c'est pas mal. Je vais enregistrer ça. Je vais prendre un logo. Très bien, le logo. Ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt aller sur le site du client et je vais voir pour récupérer directement un logo. Alors ce que je fais, c'est que j'utilise Flamshot. Flamshot, c'est cet outil qui permet de prendre des photos. Ça s'écrit flamme comme une flamme, F-L-A-M-E-S-H-O-T. Et ça permet directement de faire un screenshot. Et ce qui est pas mal, c'est que je vais pouvoir un peu éditer le screenshot. Et là, du coup, je vais essayer de peaufiner ça comme ça. Comme ça, même si j'ai pas le logo en top qualité, ça va me permettre de pouvoir utiliser. Et là, je vais vraiment pouvoir importer. Alors voilà le logo qui a été validé. Là, après, j'ai rajouté plus de liens d'annexe après. Encore une fois, vous pouvez avoir des données sur l'optimisation. Et là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais directement passer à l'annonce. Alors là, je suis bien dans la même campagne. Ce que je vais faire, c'est que je vais modifier, je vais copier l'annonce, je vais la coller pour avoir un A/B test, pour avoir deux variations en fait dans la même campagne. Parce que mon client, en fait, il a une campagne unique, laisse tourner, qui va prendre des demandes. Alors voilà, je viens de dupliquer l'annonce, je vais éditer la nouvelle annonce. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais me baser du coup sur ces nouvelles propositions pour tout simplement modifier ceux qui sont le moins pertinents. Comme par exemple prendre rendez-vous, ça c'est pas forcément super intéressant. Rachat voiture HS, offre en 1 heure, ok. On la rachète en cash, ça c'est très bien aussi. Ça, voiture occasion, bon c'est pas top non plus. On la rachète en cash, très bien. Vente voiture HS, là on peut acheter, on peut mettre ça aussi.
vente de voiture en panne. Ça marche bien. Je vais un peu mettre ça en forme quand même pour que ça soit un peu plus professionnel quand même parce que du coup il y a un mix de majuscules et de minuscules. Reprise voiture cash, vendre sa voiture en état, très bien. Vendez votre auto, plus 500, ça c'est pas top. On rachète votre voiture, ça c'est pas top non plus. Paiement en cash le jour même. Maintenant, paiement cash le jour même. Ok, là on a déjà quelque chose de mieux. Et description, ok, donc voilà, là on est pas mal. Là pour les images, j'ai rajouté d'autres images, voilà, issues un peu du site du client. Et là pour atteindre le quota, voilà, très bien. Donc là comme ça j'ai 2 variations de l'annonce prêtes à être testées. Et au moins on n'aura plus vraiment optimisé les titres et descriptions. Je vais mettre autour des vidéos similaires sur du Google Ads. Si tu souhaites avoir plus de vidéos comme celle-ci, n'hésite pas à t'abonner. Et tu peux aussi regarder ces autres vidéos que j'ai réalisées. Merci et à très vite.